Hey, salut tout le monde, c'est Alice, merci de visionner à nouveau une vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour toute une journée dans mon assiette. Donc là c'est le matin, on est vendredi matin. Et comme d'habitude, si vous me suivez depuis un moment, nous on fait des gaufres le matin. On est à fond dans nos gaufres et on essaie de trouver la recette qui nous convient le mieux, donc avec la bonne quantité et les bonnes macros. Donc on fait des tests. Alors dès qu'on aura trouvé ce qui nous convient, je mettrai certainement la recette sur Instagram. Et donc voilà, c'est toujours Brice qui prépare les gaufres, c'est lui l'expert des gaufres. Et je vais vous expliquer un petit peu comment en ce moment je contrôle mon alimentation, parce qu'on ne compte plus nos calories, donc j'utilise plus d'application, plus rien, je fais au feeling. Et je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne et comment j'écoute mon corps et comment je trouve mon équilibre en fait sans calculer mes macros. Voilà, allez, je vous retrouve tout à l'heure. En attendant, je vais vous montrer mes gaufres du matin. Donc voilà, on va manger nos gaufres avec toujours la confiture de... c'est quoi raspberry déjà? Framboise. Et du beurre de cacahuète, quelques fruits toujours, donc là on a des fraises et des myrtilles. Et c'est parti, on y va. Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. Bon ben voilà, le petit déjeuner est terminé. On a bien mangé, on est repu, comme dirait Brice. Et du coup je vous retrouve tout à l'heure pour la suite des repas de la journée. Donc j'ai décidé de ne plus compter mes calories pour vraiment partir sur une alimentation qui est complètement intuitive et consciente. Ça n'a pas été facile, ça a pris du temps, mais on y arrive. Donc je vais essayer de vous expliquer vraiment rapidement et je vous ferai des vidéos plus détaillées. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, comme ça dans ces vidéos je pourrai répondre plus précisément. Mais en gros, pour vous dire comment j'ai fait pour faire tout ça, déjà à la base compter mes calories c'était pas vraiment une histoire d'obsession, mais vraiment de comprendre comment fonctionne mon corps, savoir quelles calories il a besoin et en quelle quantité, et ça m'a permis après d'avoir une bonne visualisation sur comment je devais en fait composer mes plats pour avoir le nombre de calories, mais surtout au-delà des calories, le nombre de macros qui me correspondaient, c'est-à-dire combien de glucides, combien de lipides, combien de protéines par jour mon corps a besoin pour être en bonne santé d'une part, pour performer à la salle d'une autre part, et après en fonction de ma perte de poids, de ma prise de poids ou de ma maintenance, je choisissais le nombre de calories qu'il me fallait. Donc je diminuais si je voulais perdre du poids et j'augmentais si je voulais en prendre. Voilà un petit peu comment était mon organisation. Et c'est vrai que le compter les calories, ça me permettait d'être très précise et de savoir où j'allais et de ne pas me tromper du tout. En comptant mes calories, j'allais exactement où je voulais aller. Donc passer à une autre alimentation où on ne compte pas, où on oublie tout ça, c'est un peu plus complexe et surtout ça prend un peu plus de temps à mettre en place parce que c'est beaucoup plus difficile de se rendre compte en fait si on mange trop ou pas assez sur une journée. Sauf que comme j'ai compté pendant un moment, et ben j'ai une très bonne visualisation. Donc maintenant comment je m'organise, et ça encore une fois c'est comment je m'organise, c'est-à-dire que ce qui marche pour moi ne va pas forcément marcher pour vous. Mais moi j'ai trouvé en fait cet équilibre qui fait que je mange donc mon petit déjeuner, mon repas du midi, mon repas du soir. Donc j'aime en fait avoir cette organisation sur 3 repas. Et ensuite je m'ajoute un snack si besoin. C'est-à-dire que là j'écoute mon corps. Si j'ai faim dans mon estomac, hein, vraiment la faim physique, physiologique et pas la faim mentale, je vais me prendre un snack que je vais adapter en fonction de ce que j'ai mangé sur la journée. Après ça c'est vraiment en règle générale, c'est-à-dire qu'il va y avoir des journées où je vais complètement adapter, où je vais faire que 2 repas parce que je vais manger léger par exemple le midi parce que j'ai un gros repas le soir, ou parce que je me suis levée plus tard et que j'ai pas forcément faim. Enfin vraiment c'est au jour le jour en fonction de ce que mon corps ressent. Moi je suis quelqu'un qui se lève le matin et qui a la dalle, donc le petit déjeuner c'est un des repas le plus important dans ma vie. Mais tout le monde n'est pas comme ça et c'est ajustable en fonction de votre personne. Donc c'est comme ça que j'équilibre mes 3 repas. Et ensuite tout simplement je sais, en fait je continue à peser. C'est-à-dire que je ne compte plus mais je pèse toujours mes aliments. Parce que comme ça je sais combien en fait, maintenant que j'ai compté mes calories, je sais combien je dois mettre de glucides, combien je dois peser mes pâtes, combien je dois peser mon poulet par exemple, pour mettre dans mon plat. Et c'est toujours plus ou moins la même chose. Donc en fait j'arrive à me maintenir très bien. Mais au-delà de tout ça, il y a quelques petites astuces
et qui sont très simples et tout con, mais qu'on ne fait pas forcément. Et la première, ça va être vraiment, je prends mon temps. Un repas, c'est un moment de plaisir et de bien-être pour moi. Je vais manger, je vais nourrir mon corps, je vais lui permettre de bien fonctionner. Donc j'ai travaillé énormément là-dessus pour que quand j'arrive à table, je sois détendue, reposée et je me prépare moi psychologiquement et physiquement à manger un repas. Et il va durer minimum 20 minutes, mais j'essaye de pousser à 30-40 minutes s'il le faut, si j'ai le temps, pour vraiment prendre mon temps. Parce que lorsque vous allez manger trop vite, c'est là où vous allez manger et vous n'avez pas le temps de laisser votre cerveau savoir si vous avez plus faim ou pas, et c'est là où vous risquez de manger trop. Donc ça c'est primordial, manger doucement. Et ensuite ce qui va avec ça, c'est la mastication. Mâcher a changé ma vie, je digère beaucoup mieux, et le fait de mâcher les aliments, si vous voulez, une fois que donc vous allez déclencher votre salive, et votre salive elle contient des enzymes qui permettent à votre corps de digérer correctement. Et qu'est-ce que c'est digérer c'est dur à dire, correctement? Et ben c'est le fait que votre estomac il va casser en fait ce que vous mangez, diviser ce que vous mangez en nutriments nécessaires au fonctionnement de votre corps. Si vous digérez mal, il va évacuer certains très bons éléments comme les vitamines, le fer et enfin toutes ces choses là, il va les éliminer au lieu de les absorber correctement pour pouvoir les utiliser dans votre corps. Donc je vais pas vous faire un cours de tout ça, mais pour vous dire que c'est très important de mastiquer, et ça permet également de se sentir beaucoup moins ballonné et d'avoir un estomac plus plat et de savoir voilà si vous avez plus faim ou non. Donc maintenant je ne finis plus mes repas si je n'ai plus faim. J'écoute mon corps. Quand mon corps me dit bah là t'as plus faim, t'as plus besoin de manger, je m'arrête. C'est pas quelque chose de facile, ça m'a pris du temps, mais ça me permet de ne pas manger trop, parce que justement c'est à ce moment là, quand vous sentez que votre ventre est trop plein, que vous avez mangé trop, et ce sont ces calories que vous aurez pu éviter et qui vous auraient permis de perdre du poids sans vous en rendre compte. Voilà, c'est des petites astuces très importantes. C'est comme ça que pour l'instant je fais, et ça marche très bien. Je suis assez contente, j'écoute mon corps. Si j'ai faim, je mange. Si j'ai pas faim, je mange pas ou je mange moins. Si j'ai un gros repas qui vient parce qu'il y a une invitation quelque part, et ben je vais adapter mes repas sur la journée, diminuer un petit peu mes calories pour pouvoir me laisser de la place. Et surtout, j'ai une alimentation 80-20, c'est-à-dire que 80% de mon alimentation est à 100% saine, avec des aliments entiers. Je cuisine, j'achète le moins en moins d'aliments transformés. Ça c'est un point d'honneur là-dessus. Et 20% c'est du plaisir, c'est-à-dire que si je veux me faire du chocolat, si je veux me faire un gâteau, je le fais. Et encore une fois, j'essaie au maximum de cuisiner, parce que comme ça je sais que mes gâteaux, même s'ils sont un peu caloriques, donc je mange une petite portion, je sais que dedans il n'y a que du bon et il n'y a rien de transformé. C'est l'essentiel. Je vous parlerai encore une fois plus de tout ça en détail, mais en attendant on continue cette vidéo. J'ai assez parlé pour aujourd'hui, il est le temps de manger. Du coup, petit flashback d'hier, même si quand je filme c'est aujourd'hui, bon, c'est un peu bizarre. Bref, c'est maintenant que j'ai préparé donc les repas du midi de vendredi, parce que bah, c'est plus facile, vu que c'est vendredi, Brice il travaille. Donc je lui prépare son plat pour le midi pour qu'il l'ait, et comme moi bah, je travaille de la maison, ça m'évite de perdre du temps à cuisiner. Mon plat est déjà prêt, j'ai juste à le réchauffer et c'est prêt pour manger. Donc qu'est-ce que je fais comme c'est la journée poisson? Et ben je vais cuisiner du poisson congelé qui est de l'Alaska cod. Alors le cod en français je crois que c'est de la morue, mais je crois qu'il faut que je vérifie, je ne sais plus. Bref, c'est du poisson blanc congelé que je vais donc faire décongeler. Voilà. Et ensuite, je vais le cuisiner avec des courgettes tout simplement et du quinoa. Allez, je cuis tout ça, on y va. Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. Tell me what you want. Ensuite, je vais peser le quinoa. Donc pour 2 personnes, voilà, c'est du super grain en bio. Et je vais juste le faire cuire tout simplement à l'eau. Ensuite, je vais décongeler le poisson à l'eau aussi. Et je vous montre le suite après. I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah,
'cause I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you... Voilà, j'ai mon petit poisson qui est réchauffé, je vais le manger et pouvoir le mélanger d'abord et le manger. Et puis bah, je vous retrouve ce soir pour la deuxième partie du poisson, de la journée du poisson. Hein. Allez, j'ai très faim, donc je vous retrouve après mon poisson. Il est 4 h et je viens d'aller faire quelques courses pour ce soir et je nous ai pris une bouteille de vin. Pour ceux qui se posent la question sur l'alcool, la perte de poids, le sport, etc., je vous ferai une vidéo là-dessus. En attendant, en ce qui concerne l'alcool, vous pouvez aller voir ce petit post que j'ai fait sur ma page Facebook. Donc je ne bois très peu, je ne bois que très peu, comparé à avant. Et voilà, un petit verre de vin le soir avec mon chéri, ça nous fait toujours du bien. Donc voilà, on va les trinquer ce soir et je vais vous montrer ce qu'on va manger. Mais en attendant, j'ai super faim. Alors le snack, comme je dis, c'est vraiment pas obligatoire. C'est en fonction de comment je me sens. Et là, je sens que j'ai faim. Donc je vais manger le reste des fruits de ce matin. Et un petit yaourt grec à la vanille. Et ceux-là, ils sont géniaux parce que ils sont riches en protéines et il n'y a pas de matière grasse dedans. Donc en snack, j'aime bien surtout pour avoir un petit apport en protéines. Et généralement, juste avec ça, ça me cale. Et des fois, ce que je fais, c'est que quand je joue à la gourmande, je rajoute quelques petites pépites de chocolat noir dedans. Voilà, je vais manger tout ça. Et puis, ce soir, je vous retrouve pour mon dîner. J'ai acheté du risotto. Ça fait beaucoup de trucs là. Du risotto parce que j'adore ça. Avec du saumon, on va faire ça avec du saumon et une fondue de poireaux. C'est un de nos repas préférés, vous avez certainement déjà dû le voir dans mes précédentes vidéos parce que c'est un plat qu'on fait quasiment tout le temps, surtout pour notre journée poisson. Et donc c'est Bibi qui s'occupe du risotto pendant que moi je fais la fondue de poireaux. Et ensuite on fait cuire le saumon tout simplement. Je vous montrerai ça, tout ça tout à l'heure parce que là c'est l'heure de manger. Donc pour ce soir tout simplement j'ai découpé les poireaux en rondelles et je les fais revenir à la poêle. Au début je mets de l'eau au fond pour qu'ils soient bien ramollis et après je les laisse cuire pendant un petit moment pour qu'ils soient bien fondants. Et à côté on fait le risotto à la casserole avec des petits champignons. Et pour finir on fait sauter le saumon à la poêle avec un peu d'huile d'olive et voilà, le tout continue à mijoter et à table. Et voilà le résultat. Bon ben voilà notre repas du soir. Avec tout ce qu'il nous faut, des légumes, du riz et du saumon comme on l'aime. Donc je vais vous laisser parce que bon on va quand même déguster ce bon repas. Comme je vous ai dit, chez nous les repas c'est sacré. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Si tout ça vous a plu, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut qui sont très importants, de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour soutenir ma chaîne. Je vous embrasse très fort et à très bientôt.